The evil I'm doing will lead me to my ruin. Wait and see. Though my greed will destroy me, my pain will go. The world will know I've lived for you. Vous voulez boire quelque chose? Une bière. Sans mousse. Vous avez faim? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Une omelette. Non, dans la vie. Secrétaire de direction, et vous? Ça vous arrive souvent d'arracher les fils du téléphone? Que je connais pas, oui. Vous voulez un peu de vin? Je reprendrai bien un peu de bière si vous avez. La confiance règne.
mangez rien? Non, j'ai dîné avant d'aller au cinéma. Vous allez souvent au cinéma? All the evil I'm doing will lead me to my ruin. Wait and see. Though my feet will destroy me, my pain will go. The world will know of you for you. Vous comptez rester longtemps? La nuit, sûrement. Quelle heure vous travaillez demain? Je pars d'ici à 8 heures. C'est la dernière chose que je peux faire pour vous. Quelqu'un d'autre a les clés? La concierge, Elle vient souvent? une fois tous les 2 jours pour le ménage. Pourquoi on vous recherche? Vous n'avez rien à fumer. Pourquoi vous êtes nerveuse? Je suis parfaitement calme. Vous ne savez pas beaucoup. Bon, j'ai une voiture. Je peux vous conduire où vous voudrez. Demain, vous n'irez pas travailler. Ah, on va chercher à savoir pourquoi. Comme le téléphone est coupé, on enverra quelqu'un. Vous serez malade. Je n'ai jamais été malade en 10 ans. Justement, il est temps de commencer. La concierge vient demain. Oui, Elle ne fera pas le ménage. Vous l'enverrez prévenir votre patron. Et vous lui demanderez de vous rapporter des journaux. pourquoi des journaux? Parce que vous serez malade. Dites, vous avez l'intention de rester longtemps ici? Faut être gentil avec moi parce que j'ai eu une journée très chargée. Hein? On n'est pas bien?
très belle. Toi aussi. Je peux l'embrasser. Oui. Françoise. Françoise. Je veux t'embrasser. Tu rends la pièce à la petite fille. Comment tu as fait pour me joindre? Je t'expliquerai. Les flics t'ont posé des questions. Oui, le soir même de ton évasion, ils étaient à la maison. J'ai dit que je savais rien, la vérité. Ton mari? Il a été très bien. Il avait seulement peur que tu téléphones. Il me prend pour un cave. Où tu étais pendant ces 15 jours? Chez une dame. Je la connais. Non. Je l'ai rencontrée comme ça le jour de mon évasion. Et elle t'a caché. Oui. Elle t'a caché pendant 15 jours? Au début, je l'ai un peu forcée, après, elle était consentante. Tu la connaissais? Mais non. T'es sûr que t'es pas suivi? Ils sont persuadés que je suis à l'étranger. T'as pas tellement maigri. C'est une très bonne cuisinière, madame. Qu'est-ce que j'ai envie de t'embrasser? T'entends? Elle est drôlement belle, ma fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je tirais vraiment à l'étranger. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Je voulais la voir. T'as besoin d'argent. Peut-être. Quel pays t'as choisi? Je sais pas encore. T'as une voiture? Oui. J'ai un type à voir, boulevard Pereire. Tu peux me déposer? Oui, mais alors je vais laisser la petite avant. Françoise, tu t'es fait mal? Comment tu l'as rencontré? Après la naissance de François, je suis partie sur la côte. Il a autant de blé qu'on le dit. Tu peux pas savoir le nombre de gens qui mangent du yaourt. Tu lui as tout raconté. Après ton procès, tu sais, la France entière était au courant de notre histoire. Comment il est avec la petite? Bien, très bien. Alors maintenant, tu manges du yaourt. Tu sais ce qu'il y a de plus étonnant quand on sort de prison? C'est les fringues et le prix des places de cinéma. Qu'est-ce que tu fais, Françoise? Françoise, Elle fait rien de mal. C'est là que tu habites. c'est un peu plus loin, mais c'est préférable de s'arrêter ici. Tu embrasses le monsieur, Françoise? Pas mon chéri. C'est très gentil. Viens vite, Nina. J'en ai pour une seconde. Je t'aime mieux comme ça. Tu sais, j'en ai voulu pendant longtemps. Et puis finalement, je t'ai trouvé des raisons. Je me suis dit qu'il valait mieux épouser un type riche, beau, jeune, honnête. Il est vraiment honnête? Ce que je comprends moins bien, c'est que lui t'ait épousé. Hmm. Tu crois que la petite racontera rien? De toute façon, je le dirai. Je vais te laisser le volant, c'est pas prudent que je conduise. T'as pas envie de m'embrasser? Je te laisse conduire. Combien celui-là? 2000. C'est une belle pièce, tu peux y aller. Celui-là? 1005.
Mais tu auras des problèmes parce que tu peux pas aller monter partout. Tu vas où? Je prends celui-là. Oui, bien équilibré. Combien? 2000. Tu me mets une 50aine de balles. Dis donc, je te croyais à l'étranger. Continue à le croire. J'ai du boulot pour toi, le Suisse, si tu veux. Tu sais bien que je travaille tout seul. T'as revu Martine? Elle m'attend dans la voiture. À ta place, je serais pas si gentil avec elle. Justement, tu es pas à ma place. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Oh, je range un peu, je vais faire une boîte spécialisée. Tu te laisses pousser les cheveux maintenant? Ouais, pourquoi ça te plaît pas? Si. Bien, je te quitte. Je peux pas t'accompagner, il faut que je range. Au revoir. Bon, laquelle que tu préfères? C'est là. Ah, côté intellectuel, hein? Il vient toujours de la préfecture des papiers? Ah, toujours. Alors, les salauds, ils sont de plus en plus chers. Aujourd'hui, pour un jeu complet, il faut compter 500 sacs. T'as revu Martine? Elle m'attend dehors. T'as sûrement tes raisons. Oh, et Charles? Il va bien, il bouffe toujours autant. Allez, salaud. Bon, qu'est-ce que je te mets comme nom, alors, cette fois-ci? Édouard Faure. Édouard. Avec un S. Édouard Faure. Toujours dans le ministre, hein? Ça impressionne les flics. Tu parles. Avec un S, je t'ai dit. Je ne dois pas en prendre pour usurpation. Tu fais un petit poker ce soir? Non, il vaut mieux pas. T'as raison. Combien je t'en mets de permis de conduire? 2. Un avec moustache et un sans moustache. Je t'ai rajouté le carnet de vaccination. T'es vacciné contre tout, variole, choléra, etc. Merci, docteur. Tu peux me prêter ta voiture? Oui, bien sûr. Dans 2-3 jours, on te la retrouvera près d'une frontière. Fais attention à toi, le Suisse. Très chouette ton évasion. Merci. Tu me fais le café? Tu sais ce que c'est? Un yaourt? Le premier yaourt en conserve. J'ai revu Simon. Je vais voir François. Après, ça dit qu'il était parti pour l'étranger. Après, ça peut se tromper. Je vais au parc Monceau cet après-midi. C'est possible. J'ai fini mon droit, je me suis installé comme avocat. C'est vrai. Et mon premier client, c'était un monsieur très sympathique. Il s'est présenté comme ça, il m'a dit bonjour monsieur, bonjour maître, il m'a dit bonjour maître. Je suis le Al Capone français. Je suis un gangster, je suis le Al Capone français. Alors, vous êtes un jeune avocat, je vous propose une chose. Je vous prends à l'année, je vous paie très cher. Tant que je serai en liberté et qu'on sera en prison, je vous paie plus. C'est vrai, tu ne crois pas? C'est incroyable. Et alors, il m'a dit, voilà, je vais vous prendre comme conseiller et chaque fois que j'aurai un coup à faire, je viendrai vous demander avant tout ça. Et alors, le premier coup qu'il m'a proposé était tellement merveilleux que je lui ai dit, monsieur, si vous voulez, je fais le coup avec vous. Tiens, Police, je voudrais parler à madame Zimmer. attendez une seconde, je vais voir si elle est là. S'attend à cette vision du jeu fantastique. Madame, il y a deux messieurs qui veulent vous parler. L'espace Pelé a jugé qu'il était tout de même bien placé pour tirer, il a eu raison. Tu veux encore un peu de semoule, un peu de couscous? Il est bon, tu l'aimes pas? Oh, t'as pas l'air. C'est vrai. La dernière fois que j'avais mangé, c'était à Kiruna, dans un restaurant esquimau. Tu te moques de moi. Dans les journaux, on t'appelle le Suisse, on met Simon le Suisse.
Pourquoi? C'est à cause de ma précision. Et puis, parce que j'ai la réputation de faire mes coups tout seul. Tu veux que j'allume la télé? C'est un très beau programme ce soir. Ce soir, je pars. Merci. Vous êtes seul. Il y a ma femme. Appelez-la. Appelez-la. Pépus? Viens. Quelqu'un d'autre. La bonne. Dans la cuisine, vous avez un chien. Oui. Appelez-le. Othello? Plus fort. Othello? Il est pas méchant, vous savez. Allez contre le rideau. Tente ta chance, tire contraire. Revellino est là. Oh, quel beau crochet avec une fin de 10. Prenez-vous contre le rideau. Premier qui se retourne, je tire. Ne vous retournez pas. Regardez. Chantez avec moi. Il était un petit navire. Allez, chantez. Chantez ou je tire. Il était un petit navire. Il était un petit navire. Ne vous retournez pas. Jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé, ohé. Il était un petit navire. Allez, plus fort, allez. Petit navire. Il n'avait jamais navigué. Parce que nous sommes certains que votre femme a revu Simon depuis son évasion. Parce qu'il est à l'étranger. Non, il n'est pas à l'étranger. N'est-ce pas, madame? Écoutez, monsieur le commissaire. Depuis 5 ans, il n'y a plus rien de commun entre ma femme et cet homme. Elle ne l'a jamais revu. Je l'ai revu. Quand? Aujourd'hui. Que vous a-t-il dit? Rien, il voulait voir sa fille. Alors, ça. C'est tout. Et puis son évasion, cachez-vous? Je sais pas, moi je l'ai vu cet après-midi. Il nous a pas dit où il allait. Si. Où? Où? En Espagne. Pourquoi me dites-vous tout ça si facilement? Je vais être tranquille. Et comment se rend-il en Espagne? Je vais donner ma voiture. Comment est-elle, cette voiture? Une Peugeot 504 grise. Quel numéro? 1911 WJ75. Séjour à Bruxelles.
Ah bah si les restants, c'est pas par la route qui est allée. Eh non, on me l'aurait signalé, j'ai le contrôle de tous les postes. Oui. Bon d'accord, bah je vous rappelle s'il y a du nouveau. Au revoir. Oui, c'est clair, la fille se fout de nous ou Simon a changé d'idée. Pas d'appel chez elle. Faut pas y compter. Allô? Tout va bien. Où es-tu? En Italie, à Gênes, Albergo Piccolo. Tu es seule? Oui. Elle est vraiment très belle, ma fille. Depuis que je l'ai vue, je pense tout le temps à elle. T'as pas eu de problème à la frontière? Allô? Ah, pas de problème. Tu vas rester longtemps? 2 ou 3 jours, le temps de voir tes copains. Tu m'appelleras. Je t'appellerai. Simon, Allô? Allô? je pense tout le temps à toi. Moi aussi. Oui. Il y a combien de temps qu'il a appelé? Un quart d'heure. Tu vas vérifier s'il y a une Albergo Piccolo à Gênes. Oui, on a visité tous les chambres. Et personne ne correspond au signalement de votre homme. Arrivederci. E buona fortuna. Monsieur, place de bouteille de vie. C'est de l'autre côté de la rue, monsieur, ça s'arrête. Je suis fatigué. D'accord. Merci, monsieur. Vous êtes libre? Oui, monsieur, à l'aéroport. Oui. Tu peux me dire où tu es? En Suisse, naturellement. Mais ne le répète à personne. Tu n'as besoin de rien? Si. Un bon couscous. C'est la nourriture en Suisse, c'est pas extraordinaire. Parce que je suis contente que tu aies appelé. Je me suis fait beaucoup de soucis, j'ai jamais autant lu les journaux, regardé la télé. T'es sûr que t'as besoin de rien? Non. T'as pas besoin de moi? Pas maintenant. Je t'embrasse très fort. Oui, je dois. Non, non, seulement avec le téléphone, monsieur. Vous savez, vous êtes à Bruxelles, monsieur. Ah, aussi, je me disais 90 francs suisses, c'est pas donné. Au revoir, monsieur. Ouais, monsieur. Ils ont trouvé la 504. Où c'est 8 côtes? Là, entre Dunkerque et la frontière belge. Amusant. Passez-moi vos salles. Allô, Bill? C'est moi. Tu me reconnais? Écoute-moi bien, je dois parler à demi-mot. Hier, avant de venir chez toi, j'ai vu un copain qui m'a dépanné. Sur les 4 bifetons que je t'ai donnés, il y en a un dont il ne faut pas que tu te serves. T'as bien compris? Oh, t'inquiète pas, on s'arrangera quand je te reverrai. Où est-ce que t'es, là? À Londres? Dis donc, si t'as envie de faire un bon gueuleton, va de ma part chez Willas, dans Soho. C'est le meilleur sol du monde, hein? Et t'inquiète pas pour le bifton. Je t'embrasse. J'espère que tu te trompes pas. Il vient d'appeler Bill de Londres. Tu vois, Dunkerque, c'est pas forcément la Belgique. J'ai cru que c'était la police. Oh, ça c'est bon, ça. Mais comment tu as pu revenir si vite? On est bien chez toi. Nourri, logé, la planque. T'es revenu pour moi ou pour la planque? Pour la planque. C'était difficile de revenir de Suisse? Très. Regarde, je suis allé en Suisse pour te ramener ça et pour le repasser, c'est difficile, tu sais. Vous l'avez vu, délier ça. C'est ce qu'on peut, hein. Méfiant? Non, non, c'est un peu routine. Je peux demander Paris? Je vous en prie, vous faites 2 fois le 0.
Elle travaille. Allô, oui? Allô? Parle plus fort. Allô? Tu vas bien, mon amour? Oui, tout va bien, mon amour. Tout va bien? Tout va bien. Je quitte Genève ce soir. N'oublie pas d'acheter des cigares dans l'avion. Tu sais, ce que tu aimes bien, des Havanes. N'oublierai pas. Au revoir, mon amour. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. Elles étaient parfaites. Véritable Matahari. Très bien. On mange mal en Suisse, hein? Oh non, très bien. Tu connais mal. Très très bien. C'est bien Charles, votre prénom? Charlot, sans mousse. Pardon. Et dans l'avion, ils t'ont rien donné à bouffer? Bien, très bien. Dis-moi. Bien sûr. Bien les langoustines, hein? Très bien. Et encore, tu connais pas son couscous? Dis-moi, il y a une question que je voudrais te poser depuis longtemps. Le fric, pourquoi tu l'as pas donné à Martine? Parce que je l'aime bien. Parce que c'était le seul moyen de la protéger. Ça va, vous n'avez donné rien? Très bien, très bien. Merci. C'est quand en Suisse? Comment ça va les affaires? Dur, très dur. Depuis 5 ans, depuis que les Ganantillon s'en est mêlé, faut tout changer, tout réviser, tout revoir. Les planques, les bistrots, les villes, tout revoir, tout changer. T'as trouvé l'endroit? Terrible, tranquille, insonore, isolé. Ton ulcère? Ça va, ça va. Tu l'as trouvé facilement. J'ai trouvé. Comment il s'appelle? J'ai pas encore décidé. Attends, je vais t'aider. Il y a longtemps que vous êtes là? 2 heures. Bon, allez, il y a des choses plus sérieuses, venez. Charlot, fais-toi aimer, caresse-le. C'est une bonnette. Tu parles bien dedans, pas comme ça ni comme ça, dedans et pas trop fort. À gauche, applaudissements, à droite, musique. Premier bouton. Applaudissements, musique. Tu mélanges. Tu es branché sur l'horloge parlante. Tu as entre 10h et 10h05. Précise. Ta montre. T'as pas de montre? Voilà. Texte précis. Tu as 5 minutes Pour dire tout ça? pour dire tout ça. Je l'ai essayé, c'est assez. Allô? Allô, Longchamp 45-85? Oui. Bonsoir, madame. Vous êtes bien à Longchamp 45-85? Oui. Alors ne quittez pas, car il va y avoir une grande surprise pour vous. Bien, madame, si vous êtes Longchamp 45-85... Oui, madame. Si vous êtes mariée... Oui, je suis mariée. Vous êtes mariée, madame. Si vous avez des enfants... Oui, j'ai un enfant. Vous avez un enfant. Eh bien, vous êtes ce soir la famille gagnante de notre grand jeu d'Europe numéro 1. Ce soir, nous avons gagné. C'est pas vrai. Allô? Allô? Alors maintenant, madame, très rapidement des explications. Nous sommes en direct de l'Olympia Music Hall de Paris, où
où a lieu ce soir le show de Distel. Sacha Distel, oui. Votre numéro, Longchamp 45-85, a été tiré au sort. Et grâce à ce tirage au sort, votre mari et vous gagnez une Simca 1500. Et pour votre enfant, une superbe Matra modèle junior. C'est formidable. Blague, non? Mais non. Allô? Allô, madame. Allô? Alors seulement voilà, vous avez une demi-heure pour arriver avec votre famille à l'Olympia Music Hall et y prendre possession de vos cadeaux Simca. Allô? Dans 2 minutes commence le show de Sacha Distel qui va durer 1 heure. Il faut à tout prix que vous assistiez à la dernière demi-heure du show, car une question sera posée concernant cette dernière demi-heure de spectacle. Enfin, il faut vous munir d'une quittance des PTT pour combien vous êtes Longchamp 45-85 et arriver devant l'Olympia dans un taxi Simca. Un taxi Simca, n'est-ce pas? Là, un monsieur vous remettra des places pour entrer dans la salle. Vous irez ensuite vous installer dans la salle et vous attendrez la fin du spectacle. Vous donnerez à votre enfant la quittance prouvant que vous êtes bien Longchamp 45-85 et avec cette quittance, votre enfant ira sur la scène chercher la Matra Junior qu'il a gagnée. Oui? Et nous? Allô? Allô, madame, allô? Alors je vous rappelle que vous avez une demi-heure pour arriver à l'Olympia Music Hall à bord d'un taxi Simca. Bah oui, ça urge. Nous sommes en direct de l'Olympia. Pouvez-vous crier très fort merci Simca? Merci, Simca. Merci madame. L'enfant est là? Pouvez-vous lui faire crier merci Simca? Oui, l'enfant est là. Viens, viens, viens. Oui, attendez, ne quittez pas, Lydia. Tu vas dire très fort, merci, Simca. Merci Simca. Fantastique. Allô madame, est-ce que votre mari est là? Merci, Simca. Voilà. Quelle famille sympathique. Je suis folle de joie que la chance vous ait désigné. Maintenant tous les trois ensemble? Merci, Simca. Bravo madame, bravo, bravo, bravo. Alors tout de suite, et si vous avez un transistor, vous pourrez suivre le spectacle de Distel en direct sur Europe jusqu'à votre arrivée à l'Olympia. En direct sur Europe numéro 1. Bonsoir madame. Bon, bah, alors on y va. Bon, j'espère que c'est pas une blague. Toujours que ça arrive aux autres. T'as la quittance? J'en ai pris 2. Bon, je pense à la station de taxi. Je m'attends devant l'immeuble. Chante bien, hein? Ouais. J'entends pas. Il n'entend pas. Tiens. Oh la belle vie, on est seul. Monsieur, l'Olympia, s'il vous plaît. Pas tout à fait mon chemin, Simca. Oh, si, monsieur, je vous en supplie. Vous êtes une Simca? Ça se voit pas, non? Quelle chance. Vite, Daniel. À l'Olympia. Ça va, on connaît. La belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. Alors pense que je t'aime et quand tu auras compris, reviens vers moi, je serai là pour toi. Vous êtes bien Longchamp 45-85? Oui. Laissez, c'est pour moi. Ah, bah, merci. Je suis un inspecteur des relations publiques de chez Simca. Gardez tout, gardez tout, gardez tout. Bonjour, monsieur. Très heureux. C'est votre petit garçon? Oui. Bonjour, bonhomme. Mes hommages, madame. Bonjour, monsieur. On vous a tout expliqué au téléphone? Bah, à peu près, oui. Voilà, alors je vais vous dire en 2 mots, je vous donne 2 places, une ouvreuse va vous installer. Et il faut rentrer tout de suite? Oui, tout de suite, vous êtes au premier rang. Alors à la fin du spectacle, j'arrive en scène avec le petit garçon, je lui pose quelques questions, je vous présente, et on vous demande de monter en scène. Est-ce que vous avez une voiture? Oui. Oui, c'est pas une Simca? Non. Non? Ah, c'est dommage, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Bon, bah alors, et après? Alors je vous demande de monter en scène, et je vous pose quelques questions, vous y répondez très gentiment, je vous demanderai peut-être un peu une petite chose publicitaire. Merci, Simca. Merci, Simca. Madame aussi? Ah oui? Bon, comment s'appelle-t-il? Daniel. Vous lui avez donné la quittance? Voilà. Tiens, Daniel. Voilà, alors tu la mets dans ta poche, et quand je te la demande, tu la sors, hein? Pas avant, hein? Tu fais tout ce que dit le monsieur, hein, mon chéri? Bon, alors, on se retrouve après Sur scène, bonne soirée. Merci. Bon, bonne soirée, madame, mes hommages. Tu écoutes bien le monsieur, mon chéri? Alors, évidemment, quand on vient d'écrire sa première chanson
tout seul, on est très anxieux de savoir si elle vaut quelque chose. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de s'adresser aux champions du goût, aux gens qui s'y connaissent. Bah, dis donc, il était temps d'arriver, un peu plus, vous voyez rien du tout, hein? Vous avez manqué le métro, quoi? Quoi? Regarde, c'est pour toi. C'est quoi? Tu vas voir. C'est un t-shirt? Surprise. Tu me le donnes? Ouais. C'est pas vrai. Si. Mais tu pleures, comme quoi, ça t'apprendra à faire. Tu sais qui va te la donner, la voiture? Non. Père Noël. Vraiment? Ouais. Oh non. Si, le Père Noël. Père Noël? Ouais. C'est dans un mois. C'est dans Non. 9 mois, Père Noël. Mais c'est pas dans 9 mois, ce soir. Ce soir, le Père Noël va te donner la voiture. Toute la pluie tombe sur moi. Moi, je me dis que dans le fond, je ne la sens pas. Car j'ai le moral. Et je sais bien qu'après toute cette pluie, vient le beau temps. Quand tu viens, non? Ouais. Oh, plutôt, oui. Je suis content. Un compliment? Oui. Deux compliments? Oui. Mon ton progresse. Et alors? Ça marche avec les styles, hein? 8h30, un martini, deux martinis. Et alors? Ça marche. Voilà, Daniel, le Père Noël. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pardon, madame. Le grand jeu d'Europe 1, c'est à quelle heure? Mais c'est pas ce soir, monsieur. Y a pas de grand jeu ce soir? Oh non, ce soir c'était la transmission en direct. Le jeu d'Europe, c'est jeudi. Mais alors pour ce soir, c'est fini? Oui, monsieur. Ma femme a décroché. Et puis alors on a cru que c'était une blague. Il y avait de la musique. Il y avait de la musique, il y avait une voix d'homme. Il y avait une voix d'homme, il y avait une voix de femme. Il y a deux voix. Oui, il y avait deux voix. Il y avait une voix d'homme, il y avait une voix de femme. Il y avait de la musique. Ils ont dit ne quittez pas, ne quittez pas. Moi j'ai cru que c'était une blague. Et puis, alors ils ont dit est-ce que vous avez le téléphone? Bah, parce que si vous avez le téléphone, vous avez gagné. Vous avez gagné, alors vous avez gagné une voiture. Vous avez gagné une voiture. On avait une demi-heure pour venir avec le ticket. Il fallait prendre un taxi. Ah oui. Le ticket. Quel ticket? Le ticket du téléphone. Résidence. Inspecteur Tessier, oui, bon, au premier étage. Allez, votre réunion, je suis pas le temps pour commencer. Pourquoi vous m'avez fait une Mais parce qu'on a le téléphone pour la. Oui, mais enfin, vous avez un téléphone, et pourquoi vous ont-ils demandé? Mais parce qu'on avait gagné. Pourquoi on sache que c'est nous? Oui, parce qu'on avait gagné. Parce qu'on avait le téléphone, on a gagné la voiture. Et le gosse aussi avait une voiture. C'est une sorte de jeu. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. Ils nous ont fait crier merci Simca. Vive Simca. Tous les trois. Bon, et bien alors, on est descendu. Et puis on est arrivé à l'Olympia. On avait même emmené le transistor. Alors on suivait Sacha les Distel chansons. dans la voiture à votre assistant. Pourquoi Sacha Distel? Parce que. C'était Sacha Distel qui jouait ce soir. Mais qui vous a dit que c'était Sacha Distel? Au téléphone, on vous a dit que Sacha Distel. On l'a entendu, ça. Mais je m'excuse, je me fais pas bien comprendre. Mais c'était Sacha Distel ce soir. À l'Olympia, c'était Sacha Distel. Et après,
Eh ben, et quand on est... Il va y avoir l'Europe numéro 1. Après le show de Sacha. Cette personne au téléphone vous a dit donc qu'il y avait Europe numéro 1 qui organisait un show, un jeu, à l'occasion d'un show. Oui, que pas Sacha Ficelle. Oui, on vous était arrêtés tous les deux. Oui. Non, et puis avec le gosse. Ah bon. Il fallait emmener le gosse. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi vous ont-ils demandé d'emmener l'enfant? Sous quel prétexte? Pour lui donner une voiture aussi. Alors, parce qu'il avait gagné au jeu une voiture. Lui aussi, il avait une voiture. Il a quel âge, votre enfant? 5 ans et demi. Oui, nous nous trouvons en présence de professionnels qui ont fait une mise en scène, n'est-ce pas, qui vous ont téléphoné, qui vous ont emmené à l'Olympia, qui vous ont... Mais pourquoi faire? Pour obtenir une rançon. Mais Mais si on ne peut n'a pas pas... payer pour lui faire. Mais vous avez des biens? On n'a pas de bien. Je travaille. Où travaillez-vous, monsieur? Je travaille dans une banque. Vous gagnez combien par mois? Je m'excuse de demander ça. 150 000 francs par mois. Enfin, 150 000 francs anciens, quoi. 1500 nouveaux francs. Et vous n'avez pas de parents fortunés? Non. Vous, madame? Pas d'héritage en vue? Non. Vous n'avez pas d'ennemis? Vous ne connaissez pas d'ennemis? Ben non. Vous faites... Les ennemis qui nous enlèveraient... Nous sommes obligés de chercher tous les mobiles, monsieur. Excusez-moi, c'est aussi pénible soit-il, il faut vraiment nous aider parce que... Mais ça peut pas être pour de l'argent. C'est certainement pour de l'argent, certainement. Et puisqu'on n'en a pas. C'est pas pour de l'argent, c'est pas possible. Vous faites de la politique, monsieur? Mais non. Non. Et puis, même si on en... Même... Attention, on y va, vite. Envoyez un message en rapide. Monsieur, par le canal de la télévision, vous pouvez envoyer un message en rapide. Bon. Eh bien, je voudrais dire aux ravisseurs qu'ils ne fassent pas de mal à notre enfant. On leur donnera tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, que la police ne les poursuivra pas. Et qu'ils nous le rendent, et qu'ils ne lui fassent pas de mal. Quel âge a l'enfant? Quel âge a-t-il? C'est pas ça quelle heure. C'était quand? La voiture, c'est pas la voiture. Eh bien, je voudrais dire aux ravisseurs qu'ils ne fassent pas de mal à notre enfant. On leur donnera tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, que la police ne les poursuivra pas. Et qu'ils nous le rendent, et qu'ils ne lui fassent pas de mal. Quel âge a l'enfant? Quel âge a-t-il? C'est pas ça quelle heure? C'était quand? La voiture, c'est pas la voiture? Quelle santé, tu t'en occupes? Tu me déchires, hein? Tu es grave, papa. Non, c'est la première et dernière fois que je dis à femme. Quand il aura fait tout ça, j'espère qu'il va dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se marre. Allô? Oui? Oui? Non, toujours rien. Attends, ne quitte pas. Non, oui, je suis laissez-nous tranquille. Oui, non, c'est l'original. Oui. Dans la concierge. C'est un italien. Madame, votre petit Daniel se porte à merveille. Aucun mal ne lui a été fait. Il est heureux et ne manque de rien.
Madame, votre petit Daniel se porte à merveille. Aucun mal ne lui a été fait. Il est heureux et ne manque de rien. Nous avons enlevé votre enfant dans un seul but, recevoir de l'argent. Nous avons fixé le montant de la rançon à $1 million. Nous savons très bien que votre mari et vous n'avez pas les moyens de payer cette rançon. Mais votre mari travaille dans une des plus grandes banques françaises et c'est à cette banque que vous allez demander de payer. À partir de l'instant où vous recevrez cette lettre, nous laissons à la Banque européenne de crédit 24 heures pour réunir ce $1 million. Dans 24 heures, nous reprendrons contact avec vous sous la forme de notre choix pour vous expliquer en détail comment vous nous remettrez l'argent et comment vous retrouverez votre fils. Dans le cas où la banque refuserait de payer la rançon, vous ne reverriez jamais votre petit Daniel. La banque serait alors la seule responsable de la mort de votre enfant. Post-scriptum, pendant ces 24 heures, aucune enquête de police ou des services de sécurité ne devra être tentée sous peine de voir l'enfant irrémédiablement condamné. Bien entendu, il n'y a pas de signature et comme vous pouvez le voir, cette lettre a été fabriquée avec le procédé d'IMO. Messieurs, 2 points. Premièrement, nous ne sortirons pas de cette salle avant d'avoir pris une décision. Deuxièmement, nous devons agir très vite. Mon cher président, j'espère qu'on n'est pas sérieux. Connaissez-vous une banque qui céderait un chantage pareil? Moi, je me refuse absolument. La vie d'un enfant est en jeu. Si nous cédons un chantage pareil, nous créons un précédent très grave. Personne ne sera jamais plus à l'abri. Jusqu'à présent, le kidnapping, l'enlèvement, c'était le privilège des enfants de riches. Aujourd'hui, n'importe qui peut être enlevé. Messieurs, je voudrais vous lire un passage de cette lettre. Dans le cas où la banque refuserait de payer la rançon, vous ne reverriez jamais votre petit Daniel. La banque serait alors la seule responsable de la mort de votre enfant. La banque. L'Assemblée générale est convoquée pour la fin du mois. On aura qu'à mettre cette question au voix. J'allais sortir de l'Assemblée générale dans 15 jours. C'est aujourd'hui qu'il faut verser la rançon, ce soir. Jacques, tu joues ta situation. C'est pas ma situation que je joue, Alexandre, c'est la renommée de la banque. J'aimerais bien savoir la tête qu'il fera demain matin quand tu apprendras que l'enfant est mort. S'il paye pas. Il y a un compte en banque? Oui. Société Générale. Imagine la Société Générale dans la même situation. La banque ne paie pas, on tue l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Change de banque. Ah bon, on te laissera pas changer de banque. Nous sommes en face de 50 millions de Français, et non pas d'un seul ravisseur. Entrez. Et parmi ces 50 millions de Français, il y a nos clients. Après cet après-midi. Merci. Eh bien, la presse de l'après-midi, messieurs, elle me paraît éloquente. La Banque européenne de crédit face à l'opinion publique. Le père de Daniel gagne 150 000 anciens francs par mois. 5 millions de francs lourds pour la rançon. La vie de l'enfant entre les mains d'une banque. C'est un déferlement de télégrammes et d'appels téléphoniques qui s'est abattu sur le siège de la BEC, tandis que le conseil d'administration se réunissait pour décider de la conduite à tenir. Mais monsieur le président de la Banque européenne de crédit, pas plus que ses administrateurs, n'avait nul besoin de la pression des clients qui menaçaient de retirer leur dépôt si la rançon du petit Gallois n'était pas payée. Le président lui-même, absolument bouleversé, nous a déclaré, voici à peine une demi-heure, que c'est spontanément et dans un même élan humanitaire que le conseil a décidé de verser le $1 million. Refusant d'ajouter d'autres commentaires, il a seulement conclu d'une voix émue qu'il souhaitait que le petit Daniel soit vite rendu à sa famille. Nous espérons vous annoncer cette bonne nouvelle dans notre bulletin de 23 heures. Tu vas dans ce café, tu demandes oui, 2 orangeades. De grenadine. 2 grenadines. Une pour toi, une pour ton chien. Avec 2 pailles. Hein? Et ton papa et ta maman vont venir. Mais à quand? Tout de suite, là, ils vont arriver tout de suite. J'aurai pas le temps de les donner à boire? Si, tu as le temps de leur donner à boire. Tu as le temps de donner à boire à ton petit chien, je pense. Au revoir. Au revoir, Cynthia. Au revoir, monsieur. Au revoir, petit Cynthia. Fais attention, hein, s'il a le nez chaud, c'est qu'il est malade. Hein. Surveille son nez tout le temps. Et tu reviens à la maison. Hein. Tu reviens quand tu veux. Tu dis à ton papa et ta maman de t'amener et tu reviens quand tu veux. Hein?
petit garçon qui vient de rentrer dans votre café. Vous le voyez? Ouais. Ce petit garçon, c'est le petit Daniel que toute la France recherche. Vous lui donnez un chocolat, des croissants, et vous appelez ses parents. Longchamp, 45, 85. Longchamp, 45, 85. Allô? Allô? Comment tu t'appelles? Daniel Gallois. Bonsoir. Comment va Daniel? Hein? Oh, il va très bien. Très très bien. Il a passé le plus beau Noël de sa vie. Pourquoi vous êtes tellement en retard? Parce que j'ai été retenu par le patron du bistrot, par les journalistes, et puis la police. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé, les flics? Ne vous inquiétez pas. Le signalement de la voiture. J'ai donné le numéro, comme vous m'avez dit. Bien. Où est l'argent? En sécurité. Et ma part? En sécurité aussi. Mais il était convenu que je la toucherais ce soir.
changer d'avis. Pourquoi? Demain, le numéro des billets paraîtra dans toute la presse. Il n'est pas question de toucher à ces dollars avant au moins 6 mois. D'ici quelque temps, vous quitterez la banque, pour raison de santé, de cœur. Vous irez discrètement à l'étranger, et là, je vous donnerai votre part. Et qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité? Rien. Mais vous pourriez me donner un acompte? Il y a 40 ans que vous êtes fauché. Vous pouvez l'être encore 6 mois. Ah oui? Je vous ai déjà dit qu'il est en sécurité. C'est pas ce qui a été convenu? Ce qui est convenu maintenant, c'est que vous aurez votre fric dans 6 mois. Je ne marche pas. C'est pas ce qui a été convenu. Ce qui avait été convenu, c'est que votre femme serait mise au courant. Et qu'est-ce que ça change que ma femme ne soit pas au courant? Beaucoup de choses. Tire-toi, Galois. Vite. Ça s'est bien passé? Il était nerveux, j'ai été obligé de lui faire un peu peur. J'espère que je n'ai pas trop fait peur. T'as de la bière? Oui. Ne te dérange pas, chérie. Regarde si tu l'as bien mis. Tu sais, j'ai une grande nouvelle. Ça se mange? Imbécile. Grande nouvelle pour toi, pour moi. Pour nous deux. C'est moi qui vais faire le Père Noël l'année prochaine. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? T'es content? Oui. Oui. La Banque européenne de crédit paye la rançon et sauve un enfant. Daniel retrouve sa mère. Le petit Daniel sauvé. Bravo et merci à la Banque européenne de crédit. Messieurs, grâce à vous, ce qui aurait pu être une tragédie a connu un heureux dénouement. Je vous en remercie et je vous en félicite. Par ailleurs, les nouvelles de toutes nos agences de Paris et de province sont excellentes. Dès ce matin, des centaines et des centaines de gens se sont présentés à nos guichets pour nous féliciter. Je crois donc qu'on peut dire que le geste généreux que vous avez eu sera finalement un geste payant. Maintenant, messieurs, je voudrais vous présenter quelqu'un qui est là et qui a quelques mots à vous dire. Voici monsieur Charles Galois, le repère. Il y a quelques mots à vous dire, je crois. Messieurs, je voudrais, au nom de ma femme et en mon propre nom, vous exprimer mes remerciements les plus profonds, les plus sincères pour le geste généreux que vous avez fait et pour avoir sauvé notre enfant. Je vous remercie. Ne me remerciez pas, c'était tout naturel, vous savez. Nous n'avons pas hésité. Bon, et maintenant, comme un bonheur ne va jamais tout seul, je vous annonce une promotion. Vous êtes nommé au service du portefeuille. Merci. Merci, monsieur. Merci. 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 Monsieur, voici monsieur Galois. C'est Galois. Le repère. Allez, monsieur Galois, pouvez-vous me mettre avec le conseil d'administration, s'il vous plaît? Pour aller où? Bon, ici, voyez, on va vous mettre avec monsieur le président. Messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Galois, c'est évidemment un rapport pour vous. Ben oui. C'est un
conseil d'administration aussi. Oui, oui, et monsieur Gallois était venu remercier ces messieurs du geste de la banque. Écoutez, ça serait intéressant si vous pouviez recommencer. Recommencer quoi? Ce que vous venez de dire tout à l'heure pour les radios. Les remerciements, vous recommencez les remerciements. Ah, de dire merci Oui, encore. on va enregistrer. Messieurs, Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. oui, messieurs, je voudrais, au nom de ma femme et en mon propre nom, vous exprimer mes remerciements les plus sincères et notre gratitude la plus profonde pour le geste très généreux que vous avez eu et pour sauver notre enfant. Et merci. Simon Duroc, dit Simon le Suisse. Allô? Vous pouvez venir? J'ai une information comique. Asseyez-vous. Vous êtes assis? On vient de me balancer le Suisse dans l'affaire Gallois. Qui? Anonyme. Bill? Avec Bill, c'est jamais anonyme. Allez dire bonjour à Simon. Je vous en moi? Non, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté Simon. Merde. Excusez-moi. Comment ça? Sûrement balancé. Qui? On sait pas encore. Vous êtes fou d'avoir planqué le fric chez vous, c'est de la dynamite. Justement, les flics pensent le contraire, ils chercheront ailleurs. Comment ça se fait qu'ils sont venus chercher chez toi? J'en sais rien, moi, il vient tous les soirs à la salle. T'as les clés de la maison? Elles sont là derrière. Tu feras la fermeture. Roule. Vous êtes libre? Ouais, si vous savez conduire. Vous l'avez fixé? Bon. Le signalement? Un homme et une femme. Et moi le Suisse. Il n'y aurait pas des complices. Vous savez bien que c'est pas dans mes habitudes. En tout cas, s'il y avait de l'argent chez toi, ben il se balade. Ça m'étonne pas, on n'est pas protégé. Ça remonte à quand votre liste des morts pour le devoir? Il y a très longtemps. Quand même, c'est dangereux votre métier. Grâce à vous, oui. Tu veux une bière? Vous voulez une bière?
seront là dans 10 minutes. Dans 10 minutes, la Suisse. Je sais, il vient de te le dire. Et bien sûr, tu n'as pas de complice et tu as un alibi. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous le dise? S'il te plaît. J'ai passé la soirée à la maison avec ma fiancée. Si le petit te reconnaît, tu dors ici. S'il ne te reconnaît pas, tu dors avec ta fiancée. Ils sont là. Bonjour, tonton Cynthia. Bonjour. Vous le reconnaissez, madame? Oui. Et vous, monsieur? Oui. 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 Bien. Tenez voir dans la caisse à côté. Tonton Simca. Alors, ma fiancée... Ah, non, pas ce soir. Où est l'argent? Chez moi. À quel endroit? Dans ma cuisine. Sous le frigo. Sous le frigo. Vous êtes formidable dans la police, vous savez tout. À la place du moteur. À la place du moteur. Ah oui. Oui. C'est très bien qu'il n'y ait plus. Il y est plus. Non. Je vous disais tout à l'heure, on n'est pas protégé. Tu sais, le coup de téléphone tout à l'heure, c'était pour me dire qu'un monsieur venait de sauter par la fenêtre de chez toi. Avec l'argent. Vous êtes arrivé trop tard, bien sûr. Eh oui. C'est peut-être ton complice. Pourquoi pas le type qui m'a balancé? Qu'est-ce que tu fais dans cette affaire, toi? Allô, oui? Voulez-vous avoir l'amabilité de me lire ce texte au téléphone? Allô, Longchamp 4585. Ne quittez pas, vous êtes en direct sur Europe numéro 1. Vous allez vous rendre avec votre enfant à l'Olympia Music Hall de Paris. Allez. Vous venez de gagner le Grand Prix au Grand Jeu radiophonique d'Europe numéro 1. Vous allez prendre un taxi et vous rendre immédiatement à l'Olympia. Bon, ça. Allez. Dites merci, Simca. Est-ce que vous pourriez demander à cette dame de recommencer un peu plus fort? Ben, un peu comme dans les jeux radiophoniques, quoi. Vous voulez me redire ce texte avec un peu plus de conviction, hein, comme si c'était un jeu radiophonique? Allô, Longchamp 4585. Ne quittez pas, vous êtes en direct sur Europe numéro 1. Vous allez vous rendre avec votre enfant à l'Olympia Music Hall de Paris. Vous venez de gagner le Grand Prix au Grand Jeu radiophonique d'Europe numéro 1. Vous allez prendre un taxi et vous rendre immédiatement à l'Olympia. Dites merci, Simca. Non, dites merci, Simca. Merci, Simca. Merci, Simca. Merci, Simca. C'est pas ça du tout, ça. Monsieur, madame, avez-vous déjà rencontré cette personne? Non. Et vous? Non. Et quoi, dis-moi, petit bonhomme, hein? Quand tu étais dans la villa avec tonton Cynthia, tu te souviens? Hein? Tu l'as vu, cette dame-là? Non, c'est un pardon. Voulez-vous lui demander son nom? Daniel. Comment tu t'appelles? Daniel. Et le Père Noël, il n'y avait pas cette voix-là? Non, Et pourquoi non? parce que c'est une grande barbe. Alors les Pères Noël, ça parle pas? Non, parce que c'est une grande barbe. C'est bien que cette dame-là, tu la connais pas du tout. Tu l'as jamais vue. Non, j'en ai. Ans.
Allez, Aldo, c'est le moment d'avoir d'accord. Là, la classe. Le style. Come stai? Bene, bene. Il mio fidanzato? Très bien, monsieur, je suis le maire. C'est moi qui vais procéder à la cérémonie. Ah, merci. Molto gentile. En français. En français. Ah, c'est. Nous attendons les témoins. Dès qu'ils seront là, nous commençons la cérémonie, n'est-ce pas? Vous savez les alliances, mademoiselle? Oui. Oh, faut jamais les mettre avant, ça porte malheur. Simon, ils sont prêts. Enfermé depuis 5 ans à la prison de Rambouillet, où il menait une vie très retirée, Simon le Suisse semble avoir soudain repris goût au charme de la société de consommation et aux gros titres dans les journaux. Tu t'aimes? Toujours le style? Pas le style, la classe. Vous êtes monsieur le maire? Bonjour, monsieur. Maria? Simon? Sympathique, hein? Mais... Les Français. Oui, monsieur. Voulez-vous dire à monsieur le directeur que nous sommes au complet? Oui. Monsieur le directeur? Oui, c'est prêt. J'arrive. Cher ami, Ça va? Très bien, alors on va pouvoir y aller, je crois, n'est-ce pas? Ça va chez vous, madame Bélier? Je vais demander au premier témoin, s'il vous plaît, de passer à droite, n'est-ce pas? À côté de monsieur le directeur. Vous êtes le témoin de monsieur, je crois. Oui, monsieur. Très bien. Article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213, le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Article 215, le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Monsieur Ferrari Aldo, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Castillo Maria, ici présente? c'est... oui. Mademoiselle Castillo Maria, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Ferrari Aldo, ici présent? Si. Eh bien, au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Et je vais vous demander tout de suite de me donner une petite signature, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie. Vous signez ici, monsieur. Vous signez ici. Je vous remercie. Alors, je relis le 6 mai 1970 à 15h30 devant moi. Au moindre geste, je tire. Mettez-vous tous contre la grille. J'ai dit tous contre la grille! Aldo! Maria, les portes. Faites ouvrir la porte, monsieur le directeur. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Ouvrez! Passez devant, monsieur le directeur. 1, 2... Vite! Vous avez besoin de rien, monsieur le directeur? Rien. Simon le Suisse est donc redevenu aujourd'hui la vedette numéro 1 de l'actualité. Il a tenu à marquer son sensationnel comeback d'une pierre blanche en amenant avec lui le directeur de la prison à titre d'otage, ainsi qu'un autre détenu, un certain Aldo Ferrari, arrêté voici 3 ans pour une attaque à main armée. Il est bien entendu qu'au cours de notre prochain bulletin à 18h, nous vous tiendrons au courant des développements éventuels de cette évasion dont le moins qu'on puisse dire et qu'elle bouleverse toutes les traditions. Rendez-vous donc à 18h. Merci de votre attention. Le prix, les billets, les instructions sont dans les fringues.
Simon, il matrimonio è valido. Ma vai. Come no? Ma allora tu che cosa mi hai fatto venire a fare Ma chi ti qua? ha fatto venire a fare Ma qua? tu! Ma è lui che ha combinato tutto, lui è il cervello. Il cervello. Ma È valido, scherzavo. Ma che valido? Ma sì, è valido. Ah, è valido, sì, è valido, dai, monta nella macchina. Ma che cosa Dai, in fretta, dai. Cammina. Comme je vous l'avais annoncé lors de notre précédent bulletin, chaque seconde nous apporte la confirmation que Simon le Suisse s'est bel et bien évadé. En effet, il n'y a pas 3 minutes, à 18h très exactement, une dépêche nous apprenait que toutes les recherches entreprises pour le retrouver, ainsi que son compagnon Aldo Ferrari, étaient restées vaines. En revanche, le directeur de la prison a été récupéré sain et sauf, mais vivement ému, en train de faire de l'autostop sur une route des environs de Rambouillet. Il n'y a jamais de retard. Pendant 4 jours, il est à l'heure. Pourquoi tu l'as habillé comme ça? Sportivo. Cet avis de recherche au nom de Simon le Suisse confirme donc officiellement l'évasion de ce dernier. Les ports, les aéroports, les gares et les routes sont désormais surveillés et il paraît impossible que Simon le Suisse échappe à la police. Fin de citation. Simon le Suisse, vous vous en souvenez, était depuis 5 ans un prisonnier modèle et il avait même été question de le faire bénéficier d'une remise de peine. Plus indulgent que la justice, il s'est octroyé lui-même cette remise d'une manière peu orthodoxe mais ô combien spectaculaire. Simon le Suisse, pour les Français qui auraient la mémoire courte, Simon le Suisse, c'est la fameuse affaire Gallois, dans laquelle il avait été le seul inculpé et le seul à payer, puisqu'on n'avait jamais retrouvé ses complices. La police pense aujourd'hui qu'à la faveur de son évasion, elle pourra mettre la main sur ces derniers et réaliser ainsi un beau coup de filet. Loin de se désoler, il semble donc que les enquêteurs fassent preuve d'un très bel optimisme. « 18h35, une nouvelle dépêche nous parvient à l'instant. Simon le Suisse a été vu gare Montparnasse au moment où il descendait d'un train en provenance de Rambouillet. Il a pu cependant échapper à ses poursuivants aux abords de 2 cinémas où l'on jouait dans l'un l'aveu et dans l'autre le voyou. A-t-il été se réfugier dans l'une de ces 2 salles? Et dans ce cas, laquelle a-t-il choisi? À mon avis, en raison de ses antécédents, il a choisi le voyou, cette comédie musicale sortie la semaine dernière sur les écrans parisiens. J'aurais préféré qu'il aille voir l'aveu, mais bien entendu, ce n'est pas à moi à mener l'enquête. Et pour rechercher Simon le Suisse, la police doit avoir d'autres critères que mes goûts cinématographiques personnels. Police, il va bien, gars. Excusez-moi, dans la salle. Il y a des camarades foncés. Bon, on va faire un coup de rien. Though my people destroy me, my fame will go. The world will know of live for you. Problème? No problème. C'est l'heure. Dis-moi, Charlot. L'endroit, tu en es sûr? Tranquille, isolé, insonore. Tu as une brosse à dents à droite du lavabo. Tu as bien dormi? Oui. Tu veux du café? Oui. Charles, du thé ou du café? Thé. Citron? Citron. Ah, bah quelle surprise.
jour, quand j'ai appris que vous étiez évadé, je me suis dit, comme ça, je pourrais enfin toucher mon argent. C'est drôle, ça n'avait pas l'air fou chouette tout à l'heure. C'est vrai, attendez-moi là. Ah bah c'est parce que vous n'y attendez pas. Où on va? Hein? Où on va? Là-dessus. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? On va jouer à un jeu bête et méchant. Tu vois cette pièce? Passe, c'est moi qui bute. Pile, c'est lui. Si ça tombe sur la tranche, t'es gracié. Hein? Et pourquoi? On t'a dit, un jeu bête et méchant. Pas de chance. C'est con de le tuer. Il est déjà mort. S'il est déjà mort, on va lui faire publier ses mémoires. Assieds-toi. Assieds-toi, Gallois. Tu sais écrire? Je dicte. Je, sous-signé, Gallois Charles, chef de service du portefeuille à la Banque européenne de crédit, déclare être le seul instigateur du kidnapping de mon propre fils, écrit Gallois, être le seul instigateur du kidnapping de mon propre fils, Daniel, perpétré le 22 mai 1965 à Paris. C'est trop vite. C'est trop vite. Être le seul instigateur du kidnapping de mon propre fils, Daniel, perpétré le 22 mai 1965 à Paris, et pour lequel Simon Duroc, dit le Suisse, a été injustement condamné, injustement souligné. C'est bon, ça, c'est bien. En effet, c'est moi, et moi seul. C'est moi, et moi seul, qui ai imaginé cet enlèvement pour soutirer à la banque qui m'emploie. Écris! Écris, Gallois, écris vite, vite. En effet, c'est moi et moi seul qui ai imaginé cet enlèvement pour soutirer à la banque qui m'emploie la somme de 1 million de dollars. Point à la ligne. Je déclare avoir agi à l'insu de ma femme. Et j'affirme écrire cette lettre sous aucune menace. Écris! Eh bien, c'était que de toute façon, j'avais pas de chance et que de n'importe quelle façon qu'elle tombait, il me tuait. Et Ils vous l'ont forcément, dit? Ah, pour me le dire, ils me l'ont dit. Ah oui, ça. Face, oui, et pile, oui, et sur la. Et oui, sur pile, la tranche, oui, exactement. Pareil, oui, oui, c'est très curieux. Je travaille de con. Oui. Je comprends votre émotion. Alors, Oui. continuons. Pardon. Eh ben, dès que ça a été fait, l'autre a sorti son revolver, parce que le Khalid avait déjà son revolver. J'ai essayé de me sauver, j'ai pas pu aller loin, de toute façon, il y avait le mur derrière moi. Là, ils m'ont braqué, ils ont pas tiré. Je suis là. Donc, ils ont pas tiré, bien sûr. Ils l'ont braqué. Oui, ça s'appelle braquer, je crois. Oui. Un mot que vous connaissez? Hein? Oh, bah, je l'ai lu. Je l'ai lu, oui. Alors, ils m'ont braqué. Puis d'ailleurs, c'est le vrai mot, quoi. Bien sûr. Oui. Alors, je suis resté là en suspens pendant un petit bout de temps. Et je me disais, c'est vrai ou c'est pas vrai. Et après, eh ben, ils m'ont dit de m'asseoir parce que j'étais à point. J'étais à point comment? Ben, j'étais à point. De peur. Oui, c'est vrai. Et quelles questions vous posez ces hommes pendant? Ils m'ont pas posé de questions. Aucune question. Ils m'ont pas posé de questions, justement. Et vous leur posiez des questions? Ben, je leur ai demandé pourquoi, et puis après, c'est fini. Oui, bien Mais sûr. pourquoi quoi? J'ai dit pourquoi. Pourquoi? Et eux, Et vous non, ils m'ont répondez pas avec leur répondu. revolver. Oui, c'est tout. Très bien. Bon, alors, Vous êtes donc maintenant assis. oui, alors je suis assis après avoir été au mur, Oui. et ensuite ils me font écrire. Alors c'est pour ça que je suis venu vous voir. Parce qu'ils m'ont. Quoi? Ben, je vais vous le dire. Le pneumatique. Vous n'avez pas reçu de pneumatique encore. Non, monsieur. Parce que vous deviez recevoir un Je pneumatique. dois recevoir un pneumatique. Ah ben, bien sûr, vous allez le recevoir tout de suite. De vous, sans doute. De moi Oui. Ben, c'est ce qu'ils m'ont fait écrire. Ah, parfait. Quand ils m'ont fait asseoir, ils m'ont fait écrire. Vous souvenez-vous de ce que vous... Très bien, Très bien. Alors, très bien. oui. Et ben voilà, c'est clair. C'est moi qui ai tout fait. C'est vous qui avez tout fait. C'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai tout fait. Lui, rien. Non, monsieur Gallois, je vous trouve nerveux et ironique. Oh oui, c'est peut-être un tour d'esprit. Peut-être un moyen de se défendre. Peut-être aussi. Est-ce que je peux vous voir? Mais pas maintenant, je C'est sais. pneumatique. Si, si, c'est- C'est pneumatique, ça. Ça, c'est pneumatique. Oui, je vous en prie. Non, attendez-moi ici, monsieur. Mais si je vous ai raconté des histoires. Monsieur, je reviens. Oui. Eh bien, monsieur Gallois, c'était bien votre pneumatique, n'est-ce pas? Ben, oui. Mais tout ça n'a aucune valeur. C'est évident que ça a été écrit sous la menace. Hein? Pensez bien, monsieur Gallois, que je ne vais pas mettre en balance la parole d'un homme qui travaille dans une banque avec celle d'un homme qui pille les banques. Hein? Entrez chez vous, embrassez le petit Daniel et oubliez, tenez. Oh, mieux. Voilà, fini. Mais fini quoi? Fini? Ben, c'est
pas fini, eux, ils sont dehors. Mais nous sommes là. Puis moi. Mais nous sommes là, monsieur Gallois, nous sommes prévenus. Enfin, vous êtes prévu. Nous ne connaissons jamais, on recommence de faire la même chose. Soyez tranquille. Et vous nous boire quelque chose. Hein? Une bière, un coca? Eh ben, un coca. Un coca. Tu veux quelque chose, toi? Non, j'ai déjà vu. Voilà, monsieur Gallois. Vous êtes sûr? À votre santé. Aimez-vous la musique? Ben, ça dépend laquelle. Et où est l'argent? En sécurité. Ma part. En sécurité aussi. Mais il était prévu que je la toucherais ce soir. J'ai changé d'avis. Ben, ils m'ont rien donné. J'ai rien eu. Ils ont tout gardé. Notre arrivée à New York est prévue pour 18h, heure locale. S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que tu as dit à Martine? Que j'allais à Montréal. Et à la cuisinière? La cuisinière, qu'est-ce que je lui ai dit à la cuisinière? S'il vous plaît, monsieur, vous ne désirez pas une boisson? Oui, une bière. Et vous, monsieur? Champagne. Je lui ai dit que j'allais à Montréal aussi. Sans mots, s'il vous plaît. Pas prudent. Vous allez maintenant assister à la projection d'un film. S'il vous plaît, monsieur. Merde, j'ai déjà vu. C'est bien. La fois que je l'ai vu, j'étais un peu préoccupé. All the evil I'm doing will lead me to my ruin. Wait and see. Mesdames et messieurs, ici votre commandant qui vous parle. Par suite d'un épais brouillard qui recouvre actuellement la ville de New York, ainsi que tout le nord des États-Unis, nous sommes obligés de nous poser à Montréal. Ladies and gentlemen, it's your captain. Owing to a heavy fog on New York, we have to land in Montreal.